Aujourd'hui, nouvelle vidéo au format long sur YouTube. Ça faisait un petit moment que j'avais rien posté. Là, c'est vraiment la reprise, donc je vais te balancer un maximum de valeur. Donc, assure-toi d'être bien abonné à la chaîne YouTube pour pas manquer les pépites que je vais te balancer sur les semaines à venir. Cette vidéo, elle s'adresse à deux types de profils bien spécifiques. Premier type, c'est les personnes qui veulent se lancer en e-commerce, qui sont totalement débutantes mais qui ne savent pas où donner de la tête à cause de la masse d'informations que tu retrouves sur les réseaux sociaux et simplement tu ne sais pas quoi faire. Le but, c'est que toi, si tu es dans cette situation-là, tu pars d'un état où tu sais pas quoi faire et à la fin de cette vidéo, je te garantis que tu auras un plan d'action clair à exécuter étape après étape pour que toi aussi tu partes des fondations jusqu'à te retrouver au sommet de la pyramide qui est là où on va générer le vrai argent et qui est simplement le vrai business du e-commerce. Mais rassure-toi, tu ne peux pas être au sommet de la pyramide si tu n'as pas bâti les premières fondations de cette pyramide-là. Le deuxième type de profil à qui s'adresse cette vidéo, c'est les personnes qui ont déjà tenté de lancer un shop, qui sont déjà e-commerçants, qui ont déjà plusieurs testings à leur actif, mais qui n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu. Elles sont bloquées, elles stagnent et elles ne sont pas rentables. Je te garantis aussi que si tu es dans ce cas-là, à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment surmonter ces blocages d'une manière rationnelle en respectant encore une fois de plus le plan que je te propose avec cette pyramide, étape après étape. J'aime beaucoup ce format de pyramide pour la simple et bonne raison que ça fait extrêmement sens. Tu peux pas te retrouver au sommet de la pyramide, comme je te l'ai déjà dit, sans avoir bâti des fondations solides. Les fondations, c'est la base de la pyramide et c'est ce qu'on va voir au début de cette vidéo. Et petit à petit, on va bâtir jusqu'à atteindre le sommet. Avant de commencer, si tu fais partie d'un des deux cas que je viens d'expliquer, sache que je te propose un appel 100% gratuit où toi et moi, on s'appelle, où tu m'expliques vraiment quelles sont tes problématiques actuelles par rapport au e-commerce et où ensemble, on essaye de mettre en place un plan d'action sur mesure pour que tu arrives à surmonter tes blocages. Comme je te le dis, c'est totalement gratuit. Mon but, c'est de t'apporter un maximum de valeur. Tu vas retrouver le lien dans la description et dans la bio de la chaîne YouTube. La première étape, donc le premier étage, la base, les fondations de cette pyramide, c'est l'étape de la compréhension. Tu peux pas te lancer en 2026 au pif juste parce que tu as de l'intuition sur un produit, sur un shop en e-commerce. C'est pas possible, ça fonctionnera pas. Il faut que tu comprennes pourquoi est-ce que tu vas lancer ce produit. Et pour ce faire, c'est très simple, ça peut paraître un peu bizarre, mais on va répondre à toute une série de questions à laquelle il va falloir répondre avec précision pour mieux comprendre en fait sur quoi on va s'engager. Première question à se poser, qui est le client? Qui est le client? À qui est-ce qu'on va s'adresser? À qui est-ce qu'on va vendre le produit? À qui va toucher ma marque? Tout simplement. On va prendre un exemple dans cette vidéo, je pense, pour que ce soit plus parlant. On va supposer qu'on vend un produit qui aide les personnes en surpoids à changer leur situation de surpoids justement. Donc, pour répondre à la question qui est le client, ce sera simplement les personnes en surpoids, potentiellement d'un certain âge, potentiellement d'un certain sexe. Tu peux vraiment avoir des avatars clients bien précis en te posant cette question. Okay? Donc, comme toujours, tu pars du global et petit à petit, tu vas préciser. Par exemple, tu peux très bien faire une marque qui va aider uniquement les femmes d'un certain âge à sortir de l'obésité. Okay? Moi, je te le prends large pour que tu comprennes bien les grandes lignes. Mais supposons qu'on va justement cibler les personnes en situation d'obésité qui veulent sortir justement de l'obésité. Donc, quel est son problème? C'est évident. C'est le fait qu'elles soient en situation de surpoids, d'obésité et elles ont potentiellement énormément de mal à sortir de cette situation. Et toi, avec ton produit, tu vas venir tenter de régler ce problème ou alors de faciliter leur transformation vers sortir de l'obésité tout simplement. Maintenant, un truc que je tiens à préciser ici, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que plus il y a une douleur profonde auprès du client que tu vas cibler, plus tu vas pouvoir gagner d'argent en venant l'aider avec ton produit. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Plus tu es dans un marché où la souffrance et la problématique est profonde et présente chez ton client, plus tu es susceptible de gagner de l'argent. Et typiquement, un produit qui aide les personnes en surpoids, c'est un produit sur lequel tu peux gagner énormément de cash parce que c'est un problème qui est profond, c'est pas facile. On sait qu'il y a des moqueries, on sait que c'est difficile d'être accepté dans la société aujourd'hui quand on est en surpoids. Toutes ces choses-là font que le problème est profond et que la personne que tu vas cibler est en souffrance et il faut vraiment que tu viennes l'aider avec ton produit à régler cette souffrance. Troisième question qu'il faut se poser, quelle émotion est dominante? En réalité, c'est assez simple d'y répondre lorsque tu as déjà répondu à la question qui est le client et quel est son problème. Les émotions dominantes chez la personne qui est en surpoids et qui veut s'en sortir, c'est potentiellement la culpabilité, potentiellement
le dégoût du rejet, le dégoût de soi-même, pourquoi pas. Il y a énormément de choses qui se passent en fait dans la tête de quelqu'un qui est en surpoids et qui galère à s'en sortir. Et c'est à toi justement de mettre exactement le doigt sur les émotions que ressent la personne que tu vas cibler pour ensuite être sharp dans ton marketing et pouvoir extrêmement bien lui vendre ton produit. Rien qu'avec ces 3 questions, tu vois déjà qu'on a une idée beaucoup plus claire de ce qui se passe. Et on passe justement on n'a aucune idée de ce qui se passe, on sait pas, on comprend pas vers où on va aller, à directement, on sait qui on cible, on sait quels sont ses problèmes et on sait exactement quelle émotion la personne ressent pour bien cibler notre marketing ensuite. Tu vois qu'il y a encore 2 questions ici que j'ai notées et c'est un point extrêmement important, surtout si tu es débutant. Beaucoup de débutants craignent énormément la concurrence. Sauf que, au contraire, quand tu te lances dans un marché qui est concurrentiel, c'est extrêmement bon signe. C'est bon signe pour la simple et bonne raison que tu es dans un marché qui est sain, que tu es dans un marché que les gens consomment déjà et ça va être beaucoup plus simple pour toi de te faire une place dans ce marché qui est déjà présent, qui est déjà consommé par beaucoup de personnes, plutôt que de partir sur un produit que personne ne connaît, sur lequel la plupart des personnes ne sont pas éduquées et à la place d'avoir un travail de vente et de marketing, tu vas avoir un travail d'éducation à faire. Tu es e-commerçant, dans un premier temps, ton travail n'est pas l'éducation des personnes à propos de ton produit, à propos de ton site. C'est pour ça que je te recommande vraiment de ne pas avoir peur de la concurrence et justement de t'orienter vers des marchés qui sont concurrentiels puisque comme je te l'ai dit, s'il y a de la concurrence, il y a de l'oseille à prendre et tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu sur ce marché. Je vais t'expliquer juste après comment dans la phase de construction. Mais n'aie pas peur de la concurrence. C'est pas parce que tu as 2 concurrents directs qui sont déjà en place depuis plus longtemps que toi qu'il faut pas lancer un produit. Au contraire, quand il y a de la concurrence, c'est bon signe et statistiquement, tu as beaucoup plus de chances de gagner de l'oseille en allant vers un marché qui est concurrentiel qu'en te dirigeant vers un marché inexistant. Et c'est de là que on se retrouve à la question que teste déjà le marché. Simplement, que font les concurrents? Que vendent-ils? À qui le vendent-ils? Comment le vendent-ils? Quels angles utilisent-ils? Toutes ces questions-là, il faut que tu te les poses et que tu les notes, que ce soit dans un bloc-notes sur ton PC, sur du papier. Tu les notes et tu fais vraiment comme ça une sorte de mini-analyse de marché pour que tu comprennes dans quoi tu t'engages et que tu t'inspires de tes concurrents justement lorsque tu te poses la question que teste déjà le marché. Et enfin, tu peux te poser la question pourquoi les gens achètent chez ce concurrent-là? Quels sont les éléments qui font que les clients, les personnes achètent chez ce concurrent, chez ce concurrent, chez ce concurrent. Et tu vas vraiment chercher les éléments différenciants de tous les concurrents que tu vas retrouver sur ton marché pour vraiment avoir une idée globale de ce qui se fait au niveau du marché dans lequel tu veux te lancer tout simplement. Et là, tu vois, rien qu'en ayant répondu à toutes ces questions, on a une idée beaucoup plus claire de ce qui se passe et on sait dans quoi on s'engage et on va directement pouvoir passer à la deuxième étape de la pyramide, le deuxième étage, la construction de ton offre, de ton site, de ton produit, de ta marque. Vraiment, c'est là où on va tout build une fois qu'on s'est posé les questions qu'il fallait se poser. Directement, deuxième étage de la pyramide, la phase de construction. Une fois qu'on a une idée beaucoup plus claire du marché dans lequel on va se lancer, on a une meilleure compréhension, d'où le nom des fondations de la pyramide, on va construire, on va build le shop et tout ce qu'il y a autour du produit que tu vas tenter de vendre. Maintenant, on va encore répondre à une petite question qui est vachement liée justement à cette crainte de la concurrence. Pourquoi acheter chez moi plutôt que chez le concurrent? Tu as potentiellement justement des concurrents qui sont déjà en place depuis longtemps et il y a forcément une question qui est légitime. Pourquoi est-ce que quelqu'un achèterait chez moi plutôt que chez les autres? Et en répondant à cette question, il va falloir que tu construises une offre irrésistible, une offre vraiment sexy autour de ton produit qui va te différencier des concurrents et qui justifierait justement un achat chez toi plutôt que chez le concurrent qui est en place depuis longtemps. Ça, une fois de plus, ça se fait à travers des phases d'observation, comme je te l'ai dit, pourquoi les gens achètent chez les concurrents. Maintenant, il faut que tu arrives à trouver pourquoi les gens achèteraient chez toi en créant une offre irrésistible, tout simplement autour de ton produit. Deuxième élément de cet étage de la pyramide, les angles marketing. Tu as probablement entendu parler de ce terme-là des dizaines de fois. C'est simplement avec quels arguments tu vas tenter de vendre ton produit, avec quels angles. Maintenant, moi, ce que je te recommande de faire, c'est de prendre un bloc-notes et de lister 10 angles marketing différents. L'idée, ça va être de les tester tous au départ et tu vas voir qu'ils vont pas tous fonctionner, mais tu en as peut-être 4 ou 5 qui vont sortir du lot et de bourriner sur ces 4 ou 5 et de fonctionner en entonnoir jusqu'à avoir des angles marketing ultra précis qui fonctionnent super bien sur ton audience et sur ta marque. Voilà comment ça se passe. Maintenant, pour trouver des angles marketing où tu vas utiliser ton cerveau et
ce que t'a apporté la compréhension du marché dans lequel tu te lances, ou tu vas simplement pouvoir aller observer quels angles marketing utilisent les concurrents et les tourner à ton avantage, ou alors directement réutiliser les mêmes pour les tester dans un premier temps. Tu vois ici que le shop est mentionné parce que évidemment c'est important, mais c'est loin d'être la chose la plus importante de ce que je viens de t'expliquer. Les questions que tu te poses au niveau des fondations de la pyramide sont beaucoup plus importantes que le shop en lui-même. L'offre que tu construis autour de ton produit qui justifie un achat chez toi plutôt que chez le concurrent est beaucoup plus importante que le shop en lui-même, mais j'étais obligé de le noter puisque c'est évident. Dans l'étape de construction, il faut que tu construises ton shop autour de ton produit pour derrière générer des ventes. Si tu n'as pas de shop, tu ne peux pas vendre, c'est évident, mais je me devais quand même de le préciser. Dernier élément de cet étage, une promesse claire. Comme je te l'ai dit, l'idéal c'est de te lancer dans un marché où tu as une forte douleur, une forte souffrance auprès des personnes que tu vas cibler. Maintenant, qu'est-ce que tu vas leur promettre à ces personnes-là? Si on reprend l'exemple du surpoids, il faut que tu trouves une promesse qui va les aider justement à sortir de ce surpoids grâce à ton produit. Maintenant, tu as différentes manières de marketer ça, notamment avec beaucoup de copywriting, beaucoup de visuels. Et l'idéal, en fait, c'est que n'importe qui doit tomber sur ton site et qui tombe directement sur la page d'accueil doit comprendre quelle est la promesse qu'il obtient en achetant ton produit. Et donc, rien qu'avec ces deux étapes, on a compris le marché dans lequel on se lançait, on a compris les problématiques et les personnes qu'on va cibler, on a construit notre offre, construit notre boutique, construit une promesse claire et maintenant, on va pouvoir passer à la troisième étape de la pyramide, l'acquisition. Ok, je viens d'afficher le texte et donc, comme tu peux le voir, générer du trafic, le nerf de la guerre. C'est une guerre à l'attention, une guerre au trafic. Ce qu'il faut que tu comprennes en 2026, c'est qu'il y a deux excellents moyens de diffuser du contenu pour ensuite générer du trafic et rediriger vers ta boutique. Première option, le contenu organique. Le contenu organique, c'est tout simplement tous les posts, toutes les vidéos, toutes les images que tu vas pouvoir diffuser sur les réseaux sociaux de ton site internet qui parlent de ton produit, mettent en avant ton produit, montrent comment il fonctionne, montrent comment on l'utilise et qui derrière va potentiellement pouvoir intéresser des gens à cliquer sur ton profil et cliquer sur le lien dans ta bio. L'organique, il y a un avantage qui est indéniable, c'est le fait que ça te coûte littéralement zéro de faire des posts sur les réseaux sociaux, donc que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube Short, ça te coûte en fait zéro de faire ces posts-là. Maintenant, il y a quand même des inconvénients. Et un des gros inconvénients que moi je retiens, c'est le fait que tu dépends de l'algorithme de TikTok, de l'algorithme des réseaux sociaux en fait. Et il faut savoir que moi, d'expérience, j'utilise beaucoup l'organique sur mes shops. Un post que tu vas mettre un certain jour peut exploser, mais si tu le mets 2 jours après, il n'explose pas. Et tu n'as pas de raison apparente qui expliquerait justement le fait que ça ne fonctionne pas une deuxième fois. Et le problème justement avec l'organique, c'est que tu dépends du hasard. Là où quand tu vas utiliser les ads et quand tu vas diffuser de la publicité directement sur les réseaux sociaux, sur les canaux d'acquisition, les résultats vont dépendre de tes compétences en publicité. Donc l'organique, c'est top parce que ça te coûte zéro, mais tu dépends toujours d'un facteur hasard qui est quand même assez élevé et qui ne va pas te permettre sur le long terme d'avoir une forme de stabilité. Là où les ads, la diffusion de publicité, si tu arrives à développer des vraies compétences là-dedans, tu peux gagner de l'argent sur le long terme en dépendant de tes compétences. Le facteur hasard existe toujours, mais est vraiment minime comparé à celui qui est présent dans la diffusion de contenu en organique. C'est pour ça que moi, ce que je recommande à un débutant, c'est de tester l'organique, mais en parallèle de se former aux ads pour avoir vraiment le mélange des deux. Et je te garantis d'expérience que lorsque tu as des posts en organique qui pètent au même moment où tu arrives à diffuser des bonnes campagnes publicitaires, les chiffres sur ta boutique vont être astronomiques et tu profites vraiment des avantages des deux méthodes et surtout, tu viens combler les inconvénients des unes avec les autres. Parce que ouais, je l'ai pas dit, mais l'inconvénient des ads, qui au départ pour un débutant est un inconvénient, c'est que ça a un coût de diffuser de la publicité sur les réseaux sociaux, là où l'organique est gratuit. Par contre, comme je te l'ai dit, tu dépends de tes compétences et beaucoup moins de l'algorithme. Et donc, depuis tout à l'heure, je te parle justement de diffuser du contenu, mais on parle ici de contenu et de créative. Donc, si tu veux te lancer en e-com, tu as déjà entendu parler de créative, c'est sûr et certain. C'est ni plus ni moins que le support visuel que tu vas diffuser pour faire la promotion de ton produit ou pour montrer ton produit. Ça peut être des images, ça peut être des vidéos, ça peut être tout ce qui est visuel en fait va pouvoir être une créative. Maintenant, il y a aussi la musique qui entre en compte, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu aies du bon contenu et des bonnes créatives à diffuser en organique ou en ads pour générer du trafic.
Le contenu et les créatives, c'est le nerf de la guerre. Je te disais que le trafic, c'est le nerf de la guerre, mais comment tu génères du trafic? Grâce à tes créatives. Sans bonnes créatives, il n'y aura aucun trafic sur ton site. Donc, il faut que tu te focuses sur les créatives tout simplement. Et une fois donc qu'on a fait tout ça, qu'on a notre site internet, notre produit, notre promesse claire, notre offre différenciante et qu'on a du bon contenu et des bonnes créatives, il va falloir tester comment réagit le marché face à ma proposition en fait, avec mon produit et avec ma marque. Et ça, c'est ce qu'on va appeler du testing. Du testing, c'est en général, on parle plus de testing quand on va diffuser des ads, mais on va simplement faire une campagne publicitaire de testing avec entre 5 à 10 créatives au départ et voir comment réagit le marché face à ces publicités, comment réagissent les gens qui tombent sur le site. Dans l'idéal, tu génères des ventes et tu valides ta phase de testing et du coup, tu es rentable et tu arrives à passer l'étape d'acquisition qui est là où ça freine pour beaucoup de personnes et tu vas à l'étape d'optimisation. Ou alors, tu n'arrives pas à passer cette étape et automatiquement, tu vas devoir faire des ajustements. Et ces ajustements, on ne va pas pouvoir les faire au hasard. C'est ce que je te dis depuis le départ. Mais en e-com, on n'est pas en train de faire des trucs au pif. On se base sur de la data, on analyse. Et le fait d'avoir des testings ratés, il ne faut pas que tu le vois comme un échec. Il faut que tu le vois comme de la data à analyser et à interpréter pour réajuster ce que tu fais de mal et obtenir un testing rentable pour ensuite passer à l'avant-dernière étape de la pyramide. Voilà comment ça se passe. Donc maintenant, si tu es bloqué à cette étape, comme je te l'ai dit, tu fais des testings, tu observes la data de tes testings, tu regardes ce qui ne va pas, tu tentes des améliorations et automatiquement, tu verras qu'à un moment ou à un autre, tu arriveras à passer à l'étape d'optimisation. Et nous, directement, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va passer à la phase d'optimisation. Donc en théorie, si on en est là, on est content, on a un produit qui fonctionne, on gagne quelques centaines, tout au plus quelques milliers d'euros par jour de chiffre d'affaires, évidemment, on parle en chiffre d'affaires. Mais bon, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu ne viens pas optimiser derrière un testing réussi, ça s'essoufflera forcément. Forcément. Maintenant, l'idée, c'est que tu fais des ventes, il va falloir vendre beaucoup plus intelligemment et beaucoup mieux. Tu as différents mécanismes qui vont te permettre de faire tout ça. On parle souvent de panier moyen, donc AOV, donc c'est juste un acronyme anglais pour dire la valeur du panier moyen. Et ce qu'il va falloir cibler, c'est un panier moyen le plus élevé possible. Que chaque commande génère un chiffre d'affaires le plus élevé possible pour vendre plus intelligemment et vraiment optimiser ta boutique. Il y a énormément de mécanismes qui te permettent d'augmenter l'AOV. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le cross-sell. Le cross-sell, c'est simplement le fait de proposer un produit complémentaire au produit de base que tu vas vendre à ton client qui va améliorer l'expérience que propose déjà ce produit de base et qui, derrière, si le client le prend, ça va augmenter ton panier moyen puisque évidemment, tu le factures derrière. Donc ça, c'est un moyen de faire augmenter la valeur du panier moyen justement. Maintenant, autre chose que j'aime énormément mettre en place assez rapidement sur mes shops et qui fait énormément la différence. Moi, sur mes shops, pour être honnête, c'est responsable d'entre actuellement 25 et 30% du chiffre d'affaires généré sur mes boutiques. Donc, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois ici. C'est le mail marketing. Les emails, c'est juste surpuissant. Et pour ce faire, je te recommande d'utiliser Klaviyo. Klaviyo, c'est une application que tu installes sur Shopify qui va te permettre de gérer absolument tout le mailing de ton site. Si tu veux faire des campagnes, il peut le faire. Si tu veux générer des flows de mails automatiques, il peut le faire. Et une petite suggestion que je te donne ici qui va littéralement faire une différence énorme, c'est de générer une séquence de mails automatiques qui se déclenche à chaque fois qu'un panier est abandonné. Si quelqu'un ajoute au panier mais n'achète pas, derrière ça envoie un mail automatique qui vient rappeler à la personne qu'elle a fait son panier et pourquoi elle a fait son panier et qui va l'inciter à passer à l'achat. Et je te garantis que rien qu'en mettant en place ce flow-là, tu vas avoir un taux de conversion beaucoup plus élevé sur ton site, toujours dans une optique d'optimisation ici. Maintenant, tu as énormément de flows qui peuvent être mis en place. Moi, je sais que je dois avoir 5 ou 6 flows qui se déclenchent en fonction d'événements différents. Ça peut être panier abandonné, ça peut être checkout abandonné, encore pire. Ça peut être juste quelqu'un, il a vu une page produit, mais il sait pas avancer plus. Tu vas lui envoyer un mail pour vraiment traiter toutes ces objections. Mais dans un premier temps, fais juste le mail de relance de panier abandonné. Tu verras qu'il y a une différence de malade mental si les mails sont bien rédigés. Et donc, pour finir sur cette petite étape d'optimisation où en vrai on est content, on génère des ventes comme je t'ai dit, mais le but c'est de vendre plus intelligemment, on va pouvoir parler de LTV, donc Lifetime Value. Donc c'est encore un acronyme en anglais, simplement pour expliquer combien d'argent un client va te rapporter tout au long de sa vie. Le but c'est d'avoir une LTV la plus élevée possible. Et typiquement, tu as des produits qui ont une forte LTV. Les produits consommables, les produits que tu vas pouvoir vendre en abonnement aussi. Et
qu'il faut comprendre, c'est que tu peux augmenter ta LTV de n'importe quel produit à travers une chose simple, une chose basique. Mais c'est vraiment tellement basique qu'on pourrait en rigoler ici. Il faut que ton client soit satisfait. Si tu arrives à satisfaire ton client de par le produit, de par toute l'expérience que tu lui proposes, automatiquement, sa LTV va augmenter puisque quelqu'un qui commande chez toi et qui est satisfait, je te garantis qu'il recommandera chez toi tôt ou tard. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que tu comprennes. C'est la base du commerce, c'est la base de toute chose. Mais sur cette chaîne YouTube, tu vas retrouver des conseils qui vont simplement t'amener à construire une marque solide sur le long terme. On n'est pas là pour faire du drop bête et méchant comme on le faisait en 2021 avec des produits explosés, des rétrofacturations et derrière, tu n'es pas rentable. Non, on est là pour voir sur le long terme. Et c'est pour ça que la base, c'est de satisfaire ton client. Si tu satisfais ton client, tu augmentes ta LTV et tu augmentes l'argent que tu vas gagner sur le long terme. Et enfin, une petite suggestion ici d'optimisation, ça va être de proposer des nouveaux produits, des nouvelles gammes de produits qui vont toujours être liés à ton produit de base. Évidemment, si tu vends des t-shirts, tu ne vas pas te mettre à vendre des produits de beauté pour femmes sur le même site, ça n'aurait aucun sens. Mais tu vas pouvoir proposer des gammes complémentaires, toujours en lien avec le problème initial du client, mais qui pourraient toucher d'autres clients potentiellement et justement élargir les personnes que tu vas pouvoir cibler et à qui tu vas pouvoir vendre tes produits. Donc là, vraiment, une fois que tu es à cette étape, c'est là que vraiment tout va se jouer en fait. C'est ici que tu vas définir si ton site s'essouffle après un testing réussi ou si tu scales vraiment pour toujours aller chercher plus de résultats et vraiment finir au sommet de la pyramide dont on parle juste maintenant. Et comme je te le disais, c'est au sommet de la pyramide que se passe le vrai business du e-com. Les vraies choses, les vrais sous, c'est ici qu'on va les retrouver. Je t'ai donné plusieurs idées de ce qui se passe quand tu es au sommet de cette pyramide. Donc là, on est d'accord, on a déjà un site qui est établi, une base de clients qui est récurrente, on satisfait nos clients, on a beaucoup de preuves sociales, on a des systèmes d'optimisation automatique qui viennent augmenter l'AOV et simplement qui permettent de vendre plus intelligemment. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là ? Potentiellement, on est dans la négociation pour optimiser nos coûts produits, pour vraiment vendre tout en se mettant le plus de marge possible dans les poches. Donc, potentiellement négocier avec ses fournisseurs, négocier avec les personnes avec lesquelles on travaille. Pareil au niveau du stock. Gérer un stock, c'est excellent, mais uniquement quand tu as validé toutes ces étapes-là. Faut jamais s'avancer dans un stock au départ parce que dans la phase de testing, tu n'es pas sûr de réussir à vendre ton produit. Et si tu t'avances sur un stock et donc que tu n'arrives pas à vendre le produit, tu l'as là où je pense et du coup, tu as perdu de l'argent. Et c'est seulement une fois qu'on valide le produit, qu'on arrive à optimiser la vente du produit qui au départ étant dropshipping, pourquoi pas semi-marque, qu'on va s'avancer dans un stock puisqu'on sait qu'on a une base de clients, qu'on est excellent sur ce qu'on est en train de faire et du coup, on sait qu'on va faire partir ce stock. Mais toutes ces choses, la négociation, la gestion de stock, ça se fait vraiment au sommet de l'e-commerce quand on a vraiment une marque établie qui a une forte base de clients, comme je te l'expliquais et qui a déjà fait ses preuves. On va également travailler énormément notre branding, comme ce que je te disais au début, mais au début, tu as des concurrents. Ce que tu vas te demander, c'est pourquoi est-ce qu'ils achèteraient chez moi plutôt que chez les autres en créant une offre. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir une identité de marque. Dès que quelqu'un tombe sur un de tes visuels, une de tes créatives, un de tes produits, on sait que c'est toi. Et on ne parle plus de tes concurrents directement. On pense à toi, à ta marque. Et ça se fait justement avec un gros travail de branding, avec un travail énorme à faire autour de l'image de ta marque. Et enfin, le dernier truc que je mets, c'est la vision. Une fois que tu es au sommet de la pyramide, ton travail, potentiellement, tu as déjà plusieurs équipes, tu travailles plus seul, tu as délégué plusieurs tâches justement liées à ton activité, à ta marque e-com. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il va falloir que tu aies une excellente vision long terme et une excellente vision au niveau de la gestion pour simplement aller chercher le plus de cash possible et aller chercher plusieurs millions d'euros justement de chiffre d'affaires avec ta marque par mois potentiellement, mais disons à l'année. Donc, j'en ai fini avec cette pyramide. Normalement, comme je te l'ai dit, tu as des étapes à respecter les unes à la suite des autres avant de te lancer. Même si tu es bloqué à cette étape-là, tu sais exactement quoi faire. Et le but, encore une fois ici, c'est que tu sois débloqué, mec. C'est de t'aider en fait. Tu peux pas rester bloqué tout seul dans ton coin à tout le temps faire la même chose. Si tu fais tout le temps la même chose, ça peut pas fonctionner. Si ça va pas fonctionner une fois, il n'y a pas de raison pour laquelle ça fonctionnerait si tu changes absolument rien. C'est pour ça qu'il faut toujours te baser sur de la data et toujours faire les choses dans l'ordre, les unes à la suite des autres. Tu peux pas me parler de branding, de vision, de négociation si tu sais même pas à qui tu vends le produit. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu partes de la base et petit à petit tu gravis les échelons jusqu'à te retrouver au sommet de la pyramide. J'espère que cette vidéo t'a apporté un maximum de valeur et ce que je peux te proposer en parallèle, c'est un appel totalement gratuit directement avec moi où tu m'exposes vraiment toutes tes problématiques auxquelles tu es en train de faire face
par rapport à ta boutique e-commerce et on essaye ensemble de les surmonter et vraiment que tu aies des pistes et un plan d'action encore plus précis, encore plus sur mesure pour que derrière tu ailles chercher des résultats. Comme je te l'ai dit, c'est totalement gratuit. Tu vas retrouver le lien dans la description et dans la bio de la chaîne YouTube.